Weygand, commandant en chef des armées, le 1er juillet 1940. Officiers, sous-officiers, soldats, 22 000 de vos camarades viennent de résister sur la ligne Maginot pendant 5 jours après l'entrée en vigueur de l'armistice. Enfermés et encerclés dans les ouvrages qu'ils avaient pour mission de défendre jusqu'au bout, ils ne furent pas touchés par l'ordre de cesser le feu et, refusant toute communication avec l'adversaire, poursuivirent la lutte jusqu'à ce que le commandement français ait pu les avertir. Cette page de vaillance et de fidélité au devoir s'ajoute à toutes celles que vous avez écrites. Elle constitue le testament de l'armée d'aujourd'hui où celle de demain trouvera, avec le legs de gloire et les leçons de ses aînés, la foi dans son propre destin. Et je tenais à vous saluer, à vous remercier, parce que quand je vous vois chacune et chacun, vous représentez finalement chacune et chacun une petite pierre de notre histoire aujourd'hui. Et une nation, elle se construit par l'histoire, elle se construit par la mémoire, elle se construit par le souvenir, et elle se construit en se rappelant et en commémorant toutes ces luttes, et toutes celles et tous ceux qui sont tombés pour que nous soyons aujourd'hui libres. Et ici, à Chevry, monsieur le maire, nous sommes dans un lieu sacré de l'histoire de France. J'ai pu voir les vidéos, j'ai pu voir tout le travail qui a été accompli depuis 2011, mais le voir de visu, c'est encore beaucoup plus fort en termes d'émotion. J'ai vraiment conscience que vous avez fait un travail mais extraordinaire. On le voit alors sur tout ce que vous avez pu faire comme atelier, mais aussi sur la préparation. Et là, ce que vous êtes en train de faire, tous ensemble et en commun, c'est de montrer aussi quelles sont les véritables priorités. Les priorités, ramener à l'essentiel, c'était quoi? C'est que il n'y a pas si longtemps, des gens sont morts. Ils sont morts pour nous, ils sont morts pour notre liberté. Et c'est ça aussi qu'il faut qu'ils se souviennent. On est dans un pays libre, on a des chances extraordinaires, et ça, en démontrant, en faisant cette manifestation, vous nous le rappelez. Vous rappelez ça à nos concitoyens. On n'est pas si mal lotis en France, on a même beaucoup de chance. Merci. Mesdames et messieurs, en vos titres, grades et fonctions, et après les justes paroles qui ont été prononcées, Monsieur le Digue m'a demandé de vous évoquer la présence ou la justification de la présence des drapeaux britanniques et belges. Depuis 1906, la France et l'Angleterre ne sont plus les ennemis héréditaires. Ils le prouveront par leur collaboration militaire pendant la Première Guerre mondiale et pour la réponse qu'ils ont faite à M. Hitler quand la Pologne, le 1er septembre 1939, a été envahie. Les troupes britanniques étaient présentes ici pendant drôle de guerre pour assurer, vous me permettrez l'expression, une drôle de paix. Cette année qu'on appelle drôle de guerre n'a jamais été réellement drôle, je peux vous le dire. Au moins 10 000 morts. Voilà, 10 ans. 10 ans déjà. Ces casemates n'avaient jamais été vantées. Leur histoire était ignorée de tous, presque. Oubliée depuis 1940. Recouverte de végétation. Pourtant, nous avions imaginé que nous pourrions faire quelque chose. Un petit quelque chose à hauteur de nos maigres moyens du début, qui se résumait à quelques cotisations, mais aussi beaucoup de volonté des bénévoles. Les soldats de l'armée française étaient-ils des lâches? Étaient-ils des fuyards, comme on le laisse parfois entendre? Les 60 000 tués de mai-juin 40, étaient-ils des lâches? Non. Et je m'adresse à vous, maréchal des logis, André Collard, 18e Dragon, 1536. Nous savons ce que vous avez fait. Nous savons ce que vous avez fait. Nous savons que vous avez fait tout ce qui est en vos moyens. Vous avez fait votre devoir de soldat. Vous avez permis par vos actions le rembarquement de plus de 300 000 hommes vers le Royaume-Uni qui ont pu poursuivre le combat, et vous en faites partie.
Dans cette tourmente de Dunkerque, les Belges, les camarades belges, britanniques et nous Français, on était tous dans la même situation. Monsieur Collard, vous êtes l'un des rares combattants de 1940 que nous avons le privilège de pouvoir connaître. Nous voulons vous dire, comme nous aurions aimé le dire à tous les combattants de 40, que nous ferons tout notre possible, dans la trace bien sûr de nos pionniers qui ont déjà fait un travail d'histoire vivante et de recherche historique bien avant nous, et avec eux, pour contribuer à faire taire les idées reçues, par tous les moyens. Vous avez devant vous plus d'une centaine de passionnés qui vous admirent. Merci Monsieur Collard d'être présent à nos côtés. Et merci à sa famille. Merci à tous vos camarades de 40. Vive nos anciens de 40, pardon. Et vive la France!